Bonsoir tout le monde, c'est Franck et bienvenue sur Frel. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo spéciale pour un sujet spécial minant le Cameroun actuellement. Tout est parti d'un influenceur ou plutôt un lanceur d'alerte dit Zumento qui a fait une publication sur sa page Facebook de faits divers où il publie tel que reçu des mots et des faits divers de la société camerounaise. Il y a de cela 2 semaines à peu près, il publie une histoire d'une jeune dame lui informant avoir été victime d'un homme très discourtois dans la zone de Bonapriso qui est plutôt un quartier chic de la ville de Douala. Elle raconte disant qu'elle était simplement au bord de la route aux environs de 9h du matin avec une amie lorsqu'un gros véhicule s'est arrêté à leur niveau et le monsieur dans le véhicule a demandé son numéro de téléphone. Elle a répondu en disant que ce n'est pas une manière d'avoir le numéro d'une femme. Réponse que le monsieur n'aurait pas appréciée. Il serait descendu du véhicule et haussé le ton. Et celle-ci ne se serait pas laissée faire. Il l'aurait giflé. Celle-ci ramassa une pierre menaçant de casser le pare-brise du véhicule. Et là, il sort une arme. Apparemment, le boucan aurait ramené une foule de motomanes, de vigiles et autres. Le monsieur serait parti immédiatement. Les gens à qui elle racontait la scène auraient montré une photo du monsieur en disant qu'il était coutumier de ce genre d'acte, qu'elle aurait reconnu immédiatement. Elle raconte donc tout cela au lanceur d'alerte Zumento avec la photo du monsieur qu'il s'empressera de publier sur sa page Facebook afin de retrouver le monsieur et le confronter à la justice. Il ne sait pas alors qu'il vient d'ouvrir une boîte de Pandore vers une avalanche de plaintes se succédant les unes après les autres, étant inondées de messages de victimes du monsieur, l'accusant de toutes sortes de problèmes et le décrivant comme un monstre pervers. De son vrai nom, Fodwop Bobda Evel, dit Bobda ou Bob des Bob, jusqu'alors méconnu du grand public, centaines de personnes, femmes comme hommes, ou disons-le pour certains, jeunes hommes et jeunes demoiselles, de les avoir violés, sodomisés, frappés, menacés, séquestrés, harcelés et surtout plus grave encore, contaminés du VIH-Sida dont ils seraient porteurs positifs. On ne parle même pas des personnes disparues, les faits dénoncés sont parfois récents et parfois remontent à une dizaine voire une quinzaine d'années en arrière. Les témoins sont parfois anonymes, mais aussi certains témoignages sont signés par les témoins avec de nombreuses scènes que nous pourrons décrire d'horreur avec un mode opératoire cohérent et un faisceau de complices large touchant d'après les témoins de nombreuses hautes personnalités de la scène politique et scène internationale camerounaise. Vous pourrez constater que cette vidéo ne concorde pas avec celle que nous proposons d'habitude. Nous avons décidé de la faire car le silence et l'inaction de la police, de la justice, du procureur général de la ville de Douala, son patron, le ministre de la justice et du gouvernement camerounais tout entier amènent à se poser des questions sur l'implication réelle des personnalités citées dans les témoignages. Le présumé coupable n'est autre que le fils du regretté milliardaire et promoteur de la société Afrique Construction, décédé il y a de cela 3 ans et demi. Selon la loi, tout le monde a droit à une justice équitable tant qu'une enquête suivie et bien aboutie n'aurait pas été faite. Mais selon elle aussi, le procureur général a le droit, ou dirais-je, le devoir de saisir une affaire si une personne est poursuivie par la clameur populaire, qui est tout simplement une réaction publique de masse à une situation injuste ou immorale, comme c'est le cas pour notre cher Bobda. Le terme est souvent pour marquer la pression de l'opinion publique sur force de l'ordre ou gouvernemental pour agir face à une situation particulière. Depuis plusieurs semaines, un seul nom au Cameroun, que ce soit dans les bars, les ménages, les réseaux et d'autres, pour vous donner une idée de la situation Bobda, dont même les médias internationaux se mettent à prendre le relais. Les avocats de certaines victimes ont porté plainte, le barreau du Cameroun a saisi le procureur de la ville de faire quelque chose. Les foules demandent justice, mais que voit-on en face? Un silence total. 64 ministres et secrétaires d'État, motus et bouche cousue. Rien vu, rien entendu. Aux États-Unis, une affaire similaire sort de l'ombre en 2019. L'affaire Epstein, du nom du trader milliardaire et financier américain Jeffrey Epstein, qui a été accusé d'un trafic sexuel sur mineurs, retrouvé mort dans sa cellule après 1 mois d'incarcération. L'affaire a révélé des liens d'Epstein avec de nombreuses personnalités américaines, passant par des ministres du premier rang actuel à l'ancien président Bill Clinton, en passant par des princes comme le prince Andrew, frère de l'actuel roi d'Angleterre, des hommes d'affaires tels que Bill Gates, des chanteurs, des acteurs, des écrivains, des rappeurs et j'en passe. L'enquête qui a été faite après a mis en lumière un réseau d'abus, de prédation, de pédophilie, de crimes en tout genre, beaucoup plus graves que le cas de Bobda. Mais Epstein avait quand même été arrêté avant d'être tué dans sa cellule. Sa complice principale, Ghislaine Maxwell, a été condamnée et la justice est actuellement en train de statuer sur le fait de continuer de divulguer la liste des autres complices, collaborateurs de Jeffrey, autres que ceux suscités. Alors, au Cameroun, qu'est-ce qui est le silence du gouvernement? Qu'est-ce qui explique que Hervé Bobda et ses principaux
principaux collaborateurs ne soient pas au moins interrogés et pourquoi pas poursuivis, arrêtés et jugés? Comment explique-t-on l'absence d'enquête après des accusations aussi nombreuses? Y aurait-il derrière cet homme un large réseau d'influence impliquant les plus hautes sphères du gouvernement camerounais, expliquant pourquoi les hommes de la garde présidentielle lui rendraient des honneurs, des hommes en tenue assureraient sa protection? Si parmi les victimes de Bobda, il y avait le fils d'un homme issu de l'influence camerounaise ou d'un bao de ce pays, le comportement du gouvernement serait-il différent? Nous aurons l'occasion de faire une autre vidéo sur l'implication des influenceurs dans ce réseau, la responsabilité des personnes victimes de cet homme, les éducateurs, les parents et surtout de la jeunesse camerounaise qui serait attirée par la vie facile. Mais aujourd'hui, le but était de montrer l'indifférence des autorités camerounaises face à la situation Bobda. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite des aventures de Bobda. C'était Franck et on se dit à bientôt.